Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lancement officiel de 2 livres écrits par Tako Nyamele. Il s'agit de Kourouni Damba, Entre l'âme et rêve et femmes d'Afrique, leadership et autonomisation pour un avenir durable. 2 livres qui parlent respectivement de l'excision et du leadership féminin. Mariam Bouakar Maïga y était pour ORTM2 suivant. Viennent de paraître Kourouni Damba, Entre l'âme et rêve et femmes d'Afrique, leadership et autonomisation pour un avenir durable. 2 livres écrits par la communicante Tako Nyamele qui signe ainsi son arrivée dans la cour des écrivains. Le premier est un roman qui lève le voile sur de nombreux maux de notre société. Le second est un essai qui explore les dynamiques du leadership féminin. C'est pas seulement de lire le livre, ça c'est une attente, mais c'est également prendre conscience des choses qui sont dites dans le livre et aussi les travailler en soi. Si chacun de nous essayait de lire et d'en tirer ne serait-ce qu'un seul point, je pense qu'on pourrait faire un meilleur de nous-mêmes femmes d'Afrique. Que ce soit Kourouni Damba, parce que c'est une continuité, que ce soit Kourouni Damba ou que ce soit Femmes d'Afrique, je pense qu'il est bon de le lire en tant que femme, en tant qu'Africaine. Ces 2 ouvrages, en plus d'être un appel aux femmes à prendre conscience de leurs capacités, représentent une contribution au rayonnement de la littérature malienne. En tant que lecteur, nous sommes toujours contents à chaque fois qu'un livre s'ajoute au répertoire de la littérature mondiale, africaine, malienne, de façon particulière. Et c'est un plaisir pour nous. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire la promotion de ces 2 livres, pour que beaucoup de Maliens, notamment les jeunes, puissent s'imprégner du contenu afin d'aller de l'avant en matière de lecture. Je pense que vraiment ce sont des livres passionnants, très intéressants. Il y a beaucoup de leçons à tirer. C'est vrai que vraiment il y a de la douleur, mais au-delà de cette douleur-là, il y a certaines saveurs, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Voilà, donc en tout cas, je n'ai pas quand même participé à ça, mais Kourouni Damba quand même, j'ai lu, relu, corrigé et maintenant donné des orientations. Effectivement, elle a suivi et les choses ont bien marché. Ces témoignages attestent que ces livres sont des plaidoyers en faveur de l'amélioration des conditions de la femme. Comme pour dire que là où la voix hésite, la plume ose sans trembler. La 11e édition du festival Jazzy Koumbe s'est déroulée à l'espace culturel Bloumba à Bakodji-Kourouni. L'objectif de cet événement est de former les jeunes artistes et de leur offrir une opportunité de se produire sur scène. C'est ce que nous dit Mamadou Doumbia dans ce reportage. Organisé par l'association Nyoron Koumbe, le festival a une fois de plus tenu ses promesses. Cette 11e édition a fait vivre le public avec de belles prestations artistiques, mêlant musique, danse et performances diverses. Le Jazzy Koumbe Festival est un festival de jazz et de musique approchante qui est à sa 11e édition cette année. Ce festival, parce qu'au Mali, on n'avait pas, en 2009 quand on commençait, il n'y avait pas de festival de jazz. Par contre, dans toute la sous-région, on avait des festivals de jazz. Donc, notre souhait a été de créer ce festival de jazz. Les partenaires du festival n'ont pas caché leur satisfaction quant à l'organisation et ont réaffirmé leur volonté de continuer à soutenir l'événement. Oui, on est engagé, on soutient la culture à Bamako, la culture dans les régions et on se réjouit de démarrer un programme sur 4 ans. Pour soutenir les efforts de la culture au Mali et pour faire vivre cette culture tellement riche de votre beau pays. Du côté du public comme des artistes, la satisfaction était au rendez-vous. Le festival Jazzy Koumbe, pour moi, c'était un festival vraiment qui est là pour le divertissement de la population malienne. Ça permet aux jeunes talents également de pouvoir s'exprimer et pour moi, c'est vraiment un beau cadre qui est là pour pouvoir vraiment donner de la visibilité à ces jeunes artistes et aussi permettre à la population de vraiment se déstresser. Et je suis très heureuse d'être là ce soir. Tout le monde était très content. Moi aussi, ça m'a encouragé vraiment. J'ai vu tout le monde en train de danser, content. Donc vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Le festival se veut un cadre de brassage culturel, fidèle à son nom, Jazz Koumbe, qui signifie pas de frontières entre nous. Les organisateurs espèrent désormais donner à ces festivals un portée nationale pour connaître le festival de Jazz Koumbe au Mali.
Et sur un tout autre sujet, afin de permettre à ses apprenants de mieux connaître la culture, l'école Ideal School a organisé une fête culturelle au sein de son établissement. Les tout-petits, à travers un programme riche comme la chorégraphie, les sketchs, chants, ont magnifié cette journée. Suivant le compte-rendu avec Awa Sidibé. En accord avec l'année de la culture décrétée par les autorités, l'école Ideal School a décidé d'initier les élèves à l'apprentissage de la culture malienne. La première édition de cette activité a permis à ces derniers de connaître plusieurs aspects de leur culture. Nous avons voulu intégrer en fait les germes de l'appartenance culturelle à nos élèves donc en ce jour. Donc ça a été une longue préparation. Donc ils ont eu à apprendre les danses traditionnelles de chez eux. Ensuite, ils ont fait du bogolan, de la poterie. Voilà, et aujourd'hui, c'est la journée apothéose, voilà, qui leur permet en fait de célébrer, de montrer justement à leurs parents ce qu'ils ont appris durant toute cette période. Alors, donc, il y a du spectacle, il y a de la chorégraphie, de la danse traditionnelle et aussi en fait des petites questions-réponses sur la culture et autres. Voilà. Les parents d'élèves sont aussi émerveillés de voir leurs enfants s'impliquer. Ça, c'est très important parce que toute personne dans la vie doit connaître sa culture. Ça fait partie des équilibres d'une personne. Et initier les enfants à ça dès leur bas âge est très salutaire en tant que parents d'élèves. L'école entend pérenniser ce genre d'activité qui ravira amplement leurs apprenants. Né le 4 mai 2021 au Maroc, les non-iplés maliens ont fêté leur 4e anniversaire ce dimanche ici à Bamako. L'événement a été placé sous le signe de la solidarité, dont hommages et discours ont ponctué cette journée dédiée à une famille devenue symbole national. Amadou Diallo et Draman Diara y étaient pour ORTM2. À Bamako, ce dimanche 4 mai 2025, la famille Arbi a célébré un événement exceptionnel, le 4e anniversaire des célèbres non-iplés maliens nés le 4 mai 2021 au Maroc. Les heureux parents ont accueilli amis, collaborateurs, personnalités, parents et anonymes venus partager ce moment de joie. Dans son discours de bienvenue, le père des non-iplés a exprimé sa reconnaissance envers le peuple malien. Ce jour, c'était vraiment, j'étais dans une situation mélangée. La joie était là aussi, j'étais aussi inquiet. Mais alhamdulillah, aujourd'hui dimanche 4 mai 2025, c'est non-iplés, c'est voix de Dieu. 4 ans, ils ont sifflé tout de suite leur 4e bougie dans la santé. Les voir tous ensemble aujourd'hui, c'est une gratification. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant. Le parrain de l'événement a pour sa part lancé un appel fort à la solidarité agissante envers cette famille hors du commun. C'est une grâce divine qu'on apprécie à sa juste valeur. Et aux partenaires humanitaires, à nos plus hautes autorités, nous leur lançons c'est un appel d'avoir une pensée à ces enfants, à leurs familles qui élèvent les enfants dans des conditions que nous savons souvent très difficiles, et dire que c'est des patrimoine vivant qui appartient à toute l'humanité. Parce que c'est une première au monde et c'est quelque chose d'unique. Des dons en nature et en espèces ont été offerts par plusieurs associations, organisations caritatives et particuliers. Un geste salué par tous comme un symbole de fraternité et de solidarité. Je suis très heureuse parce que les enfants, c'est un bonheur en soi. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes. Que Dieu nous montre beaucoup d'années et surtout qu'il nous donne une longue vie et donne une longue vie aux enfants. Vraiment, c'est un plaisir d'assister à cet incroyable anniversaire aux non-iplés du Mali. Et vraiment, je souhaite une longue vie, pleine de bonheur et de bénédictions aux 9 merveilles, pleine de bénédictions aussi à leurs parents. Ces non-iplés, vraiment, c'est un don de Dieu, c'est un miracle, c'est une bénédiction pour tous les Mali qui couvrent le monde entier. Aujourd'hui, moi, je suis animé par un sentiment de joie, de fierté de voir cette mobilisation nationale pour accompagner les non-iplés. Dans son discours de clôture, le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a souligné l'importance
de cet anniversaire pour le pays. En marge de cette célébration, des certificats d'honneur ont été décernés à plusieurs personnalités et entreprises ayant soutenu la famille Arbi depuis 2021 en reconnaissance de leur engagement collectif. Un mot de sport à présent avec le tournoi de football interscolaire Sebenikoro qui a connu son dénouement. C'est une compétition organisée par Karim Keita et c'est là pour l'épanouissement des jeunes élèves. 8 écoles privées, publiques et Medersa ont participé à cette deuxième édition. C'est l'école privée Abdraman Diallo qui remporte le trophée devant le groupe scolaire de Sebenikoro 1 sur le score d'un but à 0. Moussa Diabaté pour les détails. Elles étaient nombreuses, les élèves dans les gradins, à soutenir leurs camarades de classe pour la clôture de cette 11e édition du tournoi interscolaire du football féminin. C'est une activité organisée par l'association Saramaya de Kati. Je vois que les filles se donnent vraiment à fond pour gagner. La commune 3, c'est mon équipe même. En tout cas, je compte sur eux. D'abord pour le match de classement, les jeunes filles de Kouliko remportent devant celles de Ségou au tir au but 5-4. Après 2 fois 25 minutes, le score était de 0-0. C'est notre première participation à cette compétition. Et je veux dire que vraiment ça a été une très bonne chose pour notre football. Nous avons dit à nos filles que vous voyez, quand on joue, il faut se confronter à d'autres équipes pour vraiment voir votre défaut et vos qualités. C'est à partir de ça que vous allez dire comment est le football. Place à la grande finale entre Bamako en bleu et Bougouni. Et au coup d'envoi symbolique, on retrouve les trios Femassou, Association Saramaya de Kati et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vous avoue, c'est un bon projet. Aujourd'hui, comme vous le savez, les plus hautes autorités de ces pays ont tout le temps mis l'accent sur la promotion du genre. Si l'AS Saramaya, depuis 10 ans, organise des compétitions au niveau scolaire et à l'endroit des jeunes filles, je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes vraiment très satisfaits des acquis. Depuis la création de ce tournoi, ça fait 11 ans. Et ça a commencé à Kati avec 7 écoles et ça a grandi petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension nationale avec la participation de 4 régions, Koulikoro, Bougouni, Ségou et Bamako. Donc c'est vraiment pour nous un honneur puisque ce tournoi est en train de booster aujourd'hui, de donner l'opportunité aux jeunes filles de pouvoir pratiquer le sport. Les Bamakoises, plus entreprenantes dans les jeux, avec beaucoup d'occasions, parviennent à s'imposer par le scrutin minimum d'un but à 0 devant Bougouni. Ça nous fait plaisir aussi de jouer au nom de toutes les filles de Bamako aussi. Et puis c'est aussi un grand honneur pour nous aussi. Je pense que ça a été vraiment notre effort collectif aussi. On est tous contents de fait. C'est le nom de l'équipe et puis c'est tout. C'est Bamako qui gagne aussi. D'abord, je l'ai dédié à tous les élèves de Bamako. Parce que comme vous le savez, on a organisé un tournoi au niveau de Bamako. C'est à travers ce tournoi-là qu'on a fait une sélection. Donc je remercie tous les directeurs des équipes de Bamako. Et en même temps, je profite de votre micro pour remercier vraiment Saramaya qui a eu cette initiative. En guise de récompense, les arbitres, les équipes de Bougouni et de Kouliko, respectivement 2e et 3e, ont toutes reçu des médailles. Bamako, vainqueur, soulève le trophée de cette 11e édition du tournoi interscolaire national du football féminin de l'association Saramaya. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après moi, l'édition en Bamanakan avec Oumoundiara.